Je me souviens du message comme d'un coup de tonnerre dans une journée banale. J'étais au bureau, les yeux perdus dans un tableau Excel, quand mon téléphone a vibré. Sur l'écran, un nom que je ne voyais presque plus, Élise. Bonsoir Lucas, ça fait longtemps. Tu serais libre vendredi soir pour dîner. Juste toi et moi. J'aimerais te parler calmement. J'ai relu la phrase « juste toi et moi » plusieurs fois, sans réussir à décider si c'était normal ou pas. Élise, c'était la mère de Maxime, mon meilleur ami depuis le collège. J'avais passé une partie de ma jeunesse dans son appartement à jouer à la console pendant qu'elle rentrait du travail, épuisée mais souriante. Depuis que Maxime avait déménagé à Lyon, nos contacts s'étaient espacés, jusqu'à se limiter à quelques messages d'anniversaire. Et là, soudainement, un dîner, seul, un vendredi soir. Une partie de moi trouvait ça étrange. L'autre pensait tout de suite au pire. Un problème avec Maxime, un souci de santé, quelque chose de grave qu'elle n'osait pas expliquer par SMS. Mes doigts ont écrit avant que je réfléchisse vraiment. Oui, je suis libre. À quelle heure? La réponse est tombée aussitôt. 20 heures. Tu te souviens de l'adresse? Je fais simple, mais je t'attends vraiment. Ces 4 derniers mots, je t'attends vraiment, se sont accrochés à moi jusqu'au vendredi. Ce jour-là, je me suis répété que ce n'était qu'un dîner, mais en fin d'après-midi, je suis resté planté devant ma penderie comme si je préparais un rendez-vous. J'ai essayé de me moquer de moi-même, sans succès. J'ai finalement choisi une chemise claire et un jean sombre, quelque chose de neutre. Juste avant de sortir, je me suis surpris à remettre un peu de parfum, pour une femme qui, sur le papier, aurait dû être uniquement la mère de mon ami. L'immeuble n'avait pas changé. Façade beige, ascenseur capricieux, odeur de vieux tapis dans le couloir. Devant la porte 4B, mon cœur s'est mis à battre plus vite que nécessaire. J'ai levé la main pour sonner, mais la porte s'est ouverte avant que je touche au bouton. Élise se tenait là, comme si elle m'attendait derrière la poignée depuis plusieurs minutes. Elle portait une robe noire simple, qui suivait la ligne de son corps sans en faire trop. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon un peu lâche, laissant quelques mèches encadrer son visage. Ses yeux m'ont détaillé une seconde, et j'ai vu se dessiner un sourire, un peu surpris. « Lucas, tu es là ?» a-t-elle murmuré. « Bien sûr », ai-je répondu. « Tu m'as invité, non ?» Elle a laissé échapper un petit rire, plus bas que dans mon souvenir. « Entre, ne reste pas dans le couloir, tu vas faire jaser les voisins. » Je suis passé à côté d'elle, frôlant son parfum. Ce n'était pas une odeur que je connaissais, mais elle avait quelque chose de chaud, de presque enveloppant. L'appartement, lui, était pareil et différent à la fois. Même cadre, même meuble, mais une absence flagrante, celle de Maxime. Dans le salon, la table était dressée pour 2. Assiette, verre à pied, serviette en tissu plié. 2 petites bougies allumées diffusaient une lumière douce. Ce n'était pas le genre de table qu'on dressait pour un truc rapide. Joy senti manu que se tendre. Tu as fait tout ça pour moi? Ai-je lancé pour combler le silence. Elle a haussé légèrement les épaules. Ça me fait plaisir. Ça me manquait d'avoir quelqu'un à ma table. Elle m'a tendu un verre de vin rouge. Nos doigts se sont touchés, un contact bref, mais trop conscient. Je l'ai vu dans son regard. Elle l'avait senti aussi. Pour masquer mon trouble, j'ai cherché un sujet neutre. On a parlé de Maxime, de Lyon, de son job. Elle m'a posé des questions sur le mien, sur mon appartement, sur ma vie sentimentale, d'une voix qui se voulait légère mais qui semblait écouter chaque détail avec une attention trop grande. Au bout d'un moment, elle a levé son verre vers moi. « À toi », a-t-elle dit. « Tu as grandi, Lucas, pas seulement en âge. » Son regard s'est attardé sur moi d'une manière qui n'avait plus rien de maternel. Je me suis forcé à sourire. « C'est gentil », ai-je murmuré. « C'est la vie. La vie change les gens. »« Oui », a-t-elle répété en me fixant. « Certains s'en vont, d'autres restent. » Ces mots ont flotté entre nous. Je savais qu'elle parlait de Maxime, parti à Lyon, de son ex-mari, disparu de leur quotidien. Mais il y avait autre chose dans sa voix, une nuance que je ne voulais pas nommer. J'ai continué à manger, à plaisanter, à faire semblant de ne pas sentir le courant sous la surface. Au dessert, les bougies avaient raccourci, la pièce baignait dans une lumière plus intime. Elle s'est levée pour débarrasser, j'ai proposé d'aider. Dans la cuisine étroite, on s'est retrouvés trop près l'un de l'autre. Quand je me suis tourné avec 2 assiettes dans les mains, elle était juste derrière moi. Nous avons failli nous rentrer dedans. Son souffle a effleuré ma joue. « Pardon. I dit, sens osabua. » « Ce n'est rien, » a-t-elle répondu doucement, sans reculer. Pendant une seconde, le temps s'est arrêté. Je sentais la chaleur de son corps, son parfum un peu plus fort,
le battement de mon propre cœur dans mes oreilles. Elle a enfin fait un pas de côté, posé les verres dans l'évier, puis a essuyé ses mains avec un calme apparent qui ne trompait personne. Elle s'est tournée vers moi, plus sérieuse. « Lucas, viens, a-t-elle soufflé. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Je l'ai suivie jusqu'au salon. Elle n'a pas repris sa place à table. Elle s'est avancée vers moi, lentement, jusqu'à ce que la distance entre nous devienne presque inexistante. Je restais immobile, incapable de décider si je devais m'asseoir, reculer ou plaisanter. Son parfum me cerclait comme une main invisible. Elle s'est penchée, tout près de mon oreille. Sa voix, lorsqu'elle a parlé, était un murmure bas, presque intime. « Lucas, tu crois vraiment que je t'ai invité, juste pour dîner ?» Les mots sont tombés dans le silence comme une pierre dans l'eau. Tout ce qui, jusque-là, n'avait été que sous-entendu prenait, d'un coup, une forme nette, et je savais que, quoi que je réponde, la soirée venait de changer de dimension. Je suis resté figé après son murmure, comme si mon propre corps hésitait à m'obéir. Mes pensées se bousculaient trop vite pour que j'en saisisse une seule. Tout ce que je savais, c'était que la proximité d'Élise n'avait plus rien de normal. Elle s'en rendait compte. Elle en jouait. Et maintenant, elle attendait ma réaction. Elle s'est reculée très légèrement, juste assez pour croiser mon regard. Ses yeux brillaient d'une assurance nouvelle, tranquille, presque dangereuse. « Ne t'inquiète pas, Lucas, a-t-elle ajouté d'une voix douce. Je ne vais rien t'imposer, mais j'aime quand quelqu'un me regarde vraiment. Je n'ai rien répondu, pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que le moindre mot aurait risqué de franchir une frontière dont je ne comprenais pas encore les contours. Élise, elle, a souri comme si mon silence lui suffisait. Elle s'est tournée vers la table, a ramassé une serviette, puis m'a lancé. « Viens t'asseoir, on parle, d'accord? Pas besoin de dramatiser. » Elle s'est installée sur le canapé, jambes croisées, attitude détendue mais calculée. Je l'ai rejointe avec la maladresse d'un adolescent, tentant de garder un espace raisonnable entre nous. Elle a posé la bouteille de vin sur la table basse, nous a resservi 2 verres et m'a observé longuement avant de prendre la parole. « Tu sais, ça me fait bizarre de te revoir. Tu as tellement changé. C'est normal, non ?» ai-je répondu en haussant les épaules. J'avais dit à 7 ans quand je venais ici tout le temps. « Non, Lucas, ce n'est pas juste ça. Tu as changé dans ta manière d'être. » Sa voix était posée, lente, presque caressante dans son rythme. J'ai senti mes doigts se crisper sur mon genou. Avant, tu étais, tu sais, un gamin. Doux, maladroit, sympa. Maintenant, tu es... Elle a laissé sa phrase en suspens, mais son regard a glissé lentement le long de mon torse, comme si les mots n'étaient plus nécessaires. Mon souffle s'est bloqué une seconde. « Élise, c'est... un peu bizarre tout ça. » ai-je murmuré. Elle a souri à nouveau, sans aucune gêne. « Ce qui est bizarre, c'est de faire semblant que rien n'a changé. Regarde-nous, on n'est plus les mêmes. Alors pourquoi continuer à jouer aux aveugles ?» Je sentais son jeu s'installer peu à peu, subtilement, comme si elle tirait les ficelles d'une conversation dont elle connaissait déjà l'issue. Elle s'est tournée vers moi, a posé son coude sur le dossier du canapé et a appuyé son menton sur sa main, ses yeux fixés sur les miens. « Raconte-moi, Lucas, ta vie, tes histoires. Tu as quelqu'un ?» La question était simple mais pas innocente. « Non. Enfin, rien de sérieux. Pourquoi? Tu es beau garçon, gentil, intelligent. J'ai du mal à croire que tu es seul par choix. » Chaque compliment sonnait comme une caresse. Elle savait que ça me déstabilisait. « Tu vas me mettre mal à l'aise. » ai-je soufflé. « Peut être, oui, » a-t-elle chuchoté. Mais parfois, l'inconfort révèle des choses qu'on ignore sur nous-mêmes. Ces mots glissaient en moi comme une clé cherchant une serrure. Je me redressais pour reprendre un peu de distance. Elle m'observait, amusée, comme si cette retenue faisait partie du jeu. « Tu sais pourquoi je t'ai invité ?» m'a-t-elle demandé brusquement. « Je suppose que tu voulais parler ?» Pas sur les mains. Elle a pris une longue inspiration, presque théâtrale. « Je voulais te revoir. Toi. Pas le fils de quelqu'un, pas l'ami de mon fils. Juste toi. » Je sentais sa sincérité se mêler à quelque chose de plus trouble, une intention qu'elle ne formulait pas encore. Le silence s'est installé, épais, chargé. Elle a reposé son verre, s'est lentement tournée vers moi, puis a posé sa main sur la mienne. Sa peau était chaude, sa paume douce. Le geste était calme, assumé, mais pas agressif. Une prise de contact soigneusement calculée pour ne pas permettre de rejet brutal. « Lucas, regarde-moi. » J'ai levé les yeux malgré moi. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du mien.
Je ne veux pas te mettre mal, a-t-elle murmuré. Mais je veux que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que ma présence te dérange? Ou est-ce que c'est ce qu'elle te fait ressentir qui te fait peur? Elle touchait juste. Trop juste. Je voulais répondre, dire quelque chose de rationnel, d'adulte, de moral, mais rien ne venait. Mon silence a suffi pour qu'un nouveau sourire étire son visage. C'est bien ce que je pensais. Elle s'est levée, lentement, puis elle a tendu sa main vers moi. Viens. J'ai quelque chose à te montrer. Je suis resté assis une seconde, incapable de deviner ses intentions. Elle a incliné la tête, patiente. Ne réfléchis pas trop. Ça te va mieux quand tu respires. J'ai finalement posé ma main dans la sienne. Elle l'a serrée doucement, puis m'a guidé vers le couloir. À mesure que nous nous éloignions du salon, l'intimité entre nous semblait se resserrer autour de ma gorge. Elle s'est arrêtée devant une porte entr'ouverte. Ici, a-t-elle soufflé. J'ai levé les yeux. C'était sa chambre. Pas celle que je connaissais vaguement, la chambre rangée d'une mère occupée. Non. C'était une pièce plus sobre, plus mature qu'avant, avec une lumière tamisée et une odeur de bois chaud. Elle est entrée la première, sans lâcher ma main. J'ai hésité avant de franchir le seuil. Elle s'est tournée vers moi. Lucas, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je veux juste que tu m'écoutes. Elle m'a attiré un peu plus près. Je sentais mon cœur battre trop vite. Je suis seul depuis longtemps, a-t-elle dit, sa voix plus fragile qu'avant. Très longtemps. Et ce soir, j'avais besoin de quelqu'un qui me voit encore comme une femme. Pas comme une mère, pas comme une voisine, pas comme une personne qu'on croise par politesse. Je n'ai pas osé parler. Elle a approché son visage du mien, lentement, comme si chaque centimètre comptait. Et toi? Tu es venu. Sa main est montée jusqu'à mon épaule, légère, hésitante, mais brûlante. Je ne te demande rien que tu ne veux pas, Lucas. Rien. Mais je veux être honnête. Je ne t'ai pas invité juste pour dîner. J'ai voulu savoir si... Sa voix a tremblé une fraction de seconde. Si tu pouvais me voir autrement. Il n'y avait plus de jeu, plus de provocation. Juste une femme qui prenait un risque immense. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Elle m'a regardé, tristement, tendrement, comme si elle comprenait tout ce que je n'arrivais pas à formuler. Tu peux partir si tu veux. Je ne t'en voudrais pas. Mais ses yeux disaient l'inverse. Le chapitre se termina dans un silence si dense que même notre respiration semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Je suis resté un instant immobile sur le seuil, incapable de décider si je devais entrer ou tourner les talons. La lumière tamisée de la pièce se répandait en un halo doux qui avalait les ombres du couloir. Élise, elle, se tenait devant moi, les doigts toujours autour de ma main, sans serrer, mais sans lâcher. Je sentais dans ce contact une hésitation étrange, un mélange d'assurance et de vulnérabilité. « Lucas, viens », a-t-elle murmuré d'une voix presque fragile. « Ce ne sera pas long. Je veux juste que tu comprennes quelque chose. » Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté d'avancer un pas, puis un autre, comme si mes pieds s'étaient mis d'accord avant ma tête. Quand j'ai franchi le seuil, je me suis retrouvé entouré d'un parfum plus doux, plus intime, un mélange de bois, de linge propre et d'un effluve qui lui appartenait. La chambre n'était pas grande. Le lit, parfaitement fait, occupait la moitié de l'espace. Sur la table de chevet, une petite lampe diffusait une lumière ambrée. Quelques livres étaient empilés en désordre. Un marque-page dépassé d'un roman. Ce n'était pas une pièce mise en scène. C'était un fragment de vie. Le sien. Élise a fermé la porte derrière nous, avec une lenteur presque solennelle. « Tu te demandes sûrement pourquoi je t'ai fait monter ici », a-t-elle dit calmement. Je n'ai pas eu le courage de répondre. Elle a avancé jusqu'au lit et s'est assise au bord, les mains posées sur ses genoux. Elle avait perdu l'assurance joueuse du salon. Son regard, lui, semblait chercher un endroit où se poser. « Lucas, je ne suis pas quelqu'un de compliqué, tu sais. Je suis juste fatigué parfois, épuisé même, pas physiquement, plutôt de l'intérieur. » Elle a esquissé un sourire triste. « Depuis que Maxime est parti à Lyon, la maison est vide, trop vide. Et depuis mon divorce, eh bien, elle a soupiré. Je croyais que j'allais reconstruire quelque chose rapidement, que tout finirait par se remettre en place. Mais pas vraiment. Je me suis approché d'elle, sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce qu'elle avait l'air sincèrement au bord de quelque chose de fragile. « Tu n'as pas besoin de te justifier », ai-je murmuré. Elle a levé la tête, un peu surprise. « Mais si. Parce que sinon, tu vas penser que je t'entraîne dans quelque chose de malsain. » Elle avait raison. La pensée m'avait traversé l'esprit plus d'une fois. « Lucas, tu as toujours été différent. Même quand tu étais adolescent,
Tu étais attentif, gentil, présent. Tu prenais le temps d'écouter. J'ai toujours remarqué ça. Son regard accrochait le mien avec une intensité presque déstabilisante. Et ces derniers temps, je me sens transparente. Pour tout le monde, mais pas pour toi. Ce soir, quand je t'ai vu sur le pas de cette porte, je me suis senti vu. Elle a posé une main sur son torse, comme si elle tentait de calmer un battement trop fort. Je ne te demande rien, juste de comprendre. Un silence a flotté entre nous, pas pesant, pas gênant, un silence qui disait plus que les mots. Elle s'est levée pour faire quelques pas dans la pièce, nerveuse, puis elle s'est arrêtée devant la fenêtre, à effleurer le rideau du bout des doigts. J'ai eu peur que tu refuses de venir, peur que tu trouves ça bizarre, peur que tu n'aies aucune envie de me revoir, en dehors de l'image que tu avais autrefois de moi, la mère de ton ami. Je me suis approché d'elle, pas trop près, juste assez pour qu'elle sente que je ne m'enfuyais pas. Ce n'est pas bizarre, ai-je dit d'une voix plus douce que prévu. C'est juste inattendu. Elle a souri légèrement, sans me regarder. Inattendu pour toi, pour moi aussi. Puis elle s'est retournée, lentement, comme si elle avait besoin de courage. Lucas, dis-moi la vérité. Est-ce que ce soir, je t'ai mis mal à l'aise? Oui, ai-je répondu. Elle a fait un petit mouvement de recul, blessée. Mais pas comme tu crois, ai-je ajouté aussitôt. Elle a froncé les sourcils. Alors comment? Tu m'as surpris. Et tu m'as troublé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Je ne sais pas quoi penser, Élise. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas te blesser. Je ne veux pas blesser Maxime non plus. Et en même temps, je me suis arrêté. Elle a avancé d'un pas. En même temps, son visage était si près du mien que je pouvais sentir la chaleur de sa peau. En même temps, je ne suis pas insensible. Ses yeux se sont plongés dans les miens avec une intensité nouvelle. Quelque chose bascula dans la pièce, dans l'air, dans nous. Elle a levé une main, lentement, avec une hésitation tellement rare chez elle. Ses doigts ont effleuré ma joue, à peine, une caresse fragile, tremblée. Le genre de geste qu'on ne fait qu'une fois qu'on a mis de côté toute fierté. Mon souffle s'est bloqué. Elle a avancé sa main vers ma nuque. J'ai posé la mienne sur son poignet pour l'arrêter. Nos yeux se sont accrochés. Et c'est là que tout a changé. Elle a vu la panique dans mon regard. Moi j'ai vu la peur dans le sien. Je suis désolé, murmura-t-elle en retirant brusquement sa main. Je suis allé trop loin. Je suis vraiment désolé. Son visage s'est décomposé. Elle s'est éloignée si vite qu'elle a presque trébuché sur le tapis. Athens. Élise. Non. Non, Lucas. C'était idiot. Je ne sais pas ce que je fais, je ne pensais pas, je croyais. Elle s'est laissée tomber sur le bord du lit, les mains couvrant son visage. Je n'ai jamais vu quelqu'un passer aussi vite de la séduction à la honte. Je me suis approché, doucement. Je me suis assis à côté d'elle. Pas trop près. Ce n'est pas idiot. Et je dis calmement. C'est juste, beaucoup. Pour toi comme pour moi. Elle a baissé les mains. Ses yeux étaient brillants. Lucas, tu devrais partir. Pas comme ça. Si. Sa voix n'était plus qu'un fil. J'ai voulu répondre, trouver quelque chose de juste. Mais mon cœur battait trop vite. Alors je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la porte. J'ai posé ma main sur la poignée. J'ai jeté un dernier regard vers elle, assise sur le lit, silhouette fragile dans la lumière ambrée. Et j'ai su que rien, plus jamais, ne serait vraiment simple entre nous. Lorsque j'ai refermé la porte derrière moi, une seule pensée m'accompagnait. Cette soirée venait de franchir une limite que ni elle ni moi ne pourrions oublier. Je suis rentré chez moi comme on fuit un incendie. La fraîcheur de la nuit n'a rien changé, je brûlais encore. Le trajet, je ne m'en souviens qu'à moitié. Quelques lampadaires flous, le bruit sourd des pneus contre l'asphalte, et mon propre souffle, irrégulier, comme si j'avais couru. À chaque pas, la scène dans sa chambre repassait en boucle. Sa main sur ma joue, son visage à quelques centimètres du mien, son recul brutal, sa honte, ma confusion. Arrivé dans mon salon, j'ai laissé tomber ma veste au sol. Je me suis affalé sur le canapé, immobile, incapable de formuler clairement ce que je ressentais. Tout était mélangé, un malaise profond, de la culpabilité, et je n'osais même pas me l'avouer, une attraction qui refusait de s'éteindre. Je me suis frotté le visage avec mes deux mains, comme si je pouvais me nettoyer l'esprit. « Mais qu'est-ce que t'as fait, Lucas » ai-je murmuré dans le vide. Je n'avais blessé personne. Rien ne s'était passé, rien de concret. Et pourtant, j'avais l'impression d'avoir trahi quelqu'un. Peut être Maxime, peut être moi-même, peut être l'image que j'avais d'Élise depuis toutes ces années. J'ai attrapé mon téléphone, impulsivement.
Un message d'elle, un appel, rien. Et c'était probablement mieux ainsi. La nuit fut longue. Ou plutôt, elle fut faite d'une succession de micro-sommeils, de réveils brusques, de pensées qui revenaient frapper à ma conscience avec l'insistance d'un marteau. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son regard meurtri quand elle m'avait dit « Je suis allé trop loin, je suis désolé ». Le matin m'a trouvé debout, les yeux cernés, la bouche sèche, une boule dans la gorge. J'ai essayé de me convaincre que tout cela s'apaiserait, qu'un peu de distance réglerait les choses, que j'allais reprendre ma vie normale. Alors j'ai mis en place une stratégie simple, éviter Élise à tout prix. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai ignoré les messages non lus, laissé mon téléphone en mode silencieux, retardé mes réponses à Maxime, par peur qu'il me parle de sa mère. Je me jetais dans le travail pour repousser le reste. Mais Élise, elle, n'avait pas disparu. Le 4e jour, un message est arrivé. Court, sans pression, juste « Dis-moi si tu vas bien ». Rien de plus. Je n'ai pas répondu, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que répondre aurait été admettre que quelque chose existait. Le 5e jour, un autre message. « Lucas, tu n'as rien fait de mal. Moi non plus. Mais ne me laisse pas avec ce silence. » Celui-là m'a frappé droit au cœur. Pas de reproche, pas de séduction. Juste une femme blessée qui attendait une réponse humaine. J'ai posé mon téléphone sur la table, incapable d'écrire, ne serait-ce qu'un mot. Le 6e jour, elle a appelé. Une fois, puis une deuxième. J'ai laissé sonner. Le 7e jour, elle a cessé. Et le silence, au lieu de calmer les choses, les a rendues pires. Quand quelque chose vous obsède, ce n'est pas en le fuyant qu'on l'efface. Au contraire, il revient plus fort, plus précis, plus brûlant. Chaque nuit, je repensais à sa voix, à son regard, à cette proximité explosive. Je me souvenais de tous les détails, la chaleur de sa peau, la manière dont elle avait prononcé mon prénom, ce mélange de force et de fragilité. J'essayais de me raisonner. C'est la mère de ton meilleur ami, bordel. Reprends-toi. Mais la raison n'avait plus aucun poids. Puis, un soir, alors que j'étais rentré tard, une pluie fine tombait sur la ville. Je me suis affalé comme d'habitude sur mon canapé pour tenter d'éteindre mes pensées. Et c'est là qu'on a frappé à la porte. 3 coups. Calmes. Chez Paris. Je me suis levé lentement, l'estomac contracté sans raison apparente. Quand j'ai ouvert, elle était là, Élise, trempée par la pluie, les cheveux collés par endroits, un manteau sombre sur les épaules. Son visage n'avait rien de séducteur cette fois. Il exprimait seulement une chose, un besoin profond de vérité. « Lucas, je suis désolé de passer sans prévenir, » dit-elle d'une voix faible. J'ai essayé d'attendre, j'ai vraiment essayé. Je n'ai rien répondu. J'étais sidéré. Elle a essuyé une goutte d'eau sur sa joue, sans savoir si c'était de la pluie ou une larme. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Et si tu m'en veux. Cette dernière phrase m'a frappé comme une évidence. Je ne lui en voulais pas. J'avais seulement peur. Peur de ce que cette femme réveillait en moi. Peur de la frontière que je n'arrivais plus à voir clairement. Entre, et je murmurai. Elle a hésité une seconde, puis a franchi le seuil. Je lui ai tendu une serviette. Elle a souri faiblement. Merci. Elle s'est assise sur le canapé, sans enlever son manteau, comme si elle avait peur que le simple fait de se mettre à l'aise change tout. Lucas, je veux que tu m'écoutes 1 minute. Une seule. Pas pour me justifier, pas pour te convaincre de quoi que ce soit. Juste pour mettre des mots sur ce que je ressens. Je me suis installé en face d'elle, le cœur battant. Je t'écoute. Elle a pris une longue inspiration. Je ne voulais pas te mettre dans une situation impossible. Je ne voulais pas que tu te sentes coupable, ni que tu penses que j'ai profité de toi. Ce n'était pas mon intention. Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux étaient droits. Ce soir-là, j'étais seul, trop seul. Et quand je t'ai vu, j'ai perdu le contrôle pendant 1 seconde. 1 seconde seulement. Je me suis laissé emporter. Elle a baissé les yeux. Tu n'y es pour rien. Ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. Je me suis penché en avant. Arrête. Ce n'est pas aussi simple. Elle a levé les yeux vers moi. Et à nouveau, ce regard qui me démontait de l'intérieur. Sincère, doux, troublant. Dis-moi juste une chose, Lucas. Est-ce que tu m'en veux pour ce qui s'est passé? J'ai ouvert la bouche. Les mots sont sortis plus vite que prévu. Non, je ne t'en veux pas. Alors pourquoi m'as-tu évité? Parce que je me suis interrompu. Parce que quoi? Parce que je t'aime? Parce que tu me fais peur? Parce que je te désire? Aucune de ces phrases ne voulait sortir. Elle a murmuré. Parce que tu as eu peur? J'ai baissé les yeux. Oui,
Elle a fait un pas vers moi. Pas un pas physique. Un pas émotionnel. Lucas, tu n'es pas obligé de faire semblant avec moi. Pas ce soir. Pas maintenant. Elle a déposé la serviette sur la table, s'est levée, a fait 2 pas, jusqu'à être juste devant moi. Là, elle a dit d'une voix si douce que j'en ai senti chaque syllabe dans ma poitrine. Tu n'as pas à avoir peur de moi, pas si tu ne veux pas fuir ce que tu ressens. Je n'ai pas bougé, parce qu'à cet instant, fuir n'était plus possible. La soirée venait de basculer une nouvelle fois, mais cette fois, ni elle ni moi n'avions l'intention de reculer. Le silence qui suivit ces derniers mots n'était plus celui d'un malaise, ni celui d'un interdit. C'était un silence chargé, vivant, presque tangible. Un silence qui respirait entre nous comme un troisième être, né de tout ce que nous n'avions pas osé dire jusqu'ici. Élise se tenait devant moi, immobile, les vêtements encore humides, les cheveux collés par endroits à son visage. Elle semblait à la fois vulnérable et étrangement forte, comme si cette nuit-là, elle avait enfin décidé de ne plus se cacher derrière les apparences. Je n'arrivais pas à détourner les yeux. Elle non plus. « Lucas, murmura-t-elle sans bouger, je veux que tu me dises la vérité, toute la vérité. » J'ai senti ma poitrine se serrer, non pas de peur, mais d'un besoin presque douloureux d'être honnête. « Surquay, elle a avancé d'un pas, doucement, sur ce que tu ressens, pas ce que tu crois devoir ressentir, pas ce qui serait raisonnable, pas ce que tu penses pour Maxime, juste toi. » Je suis resté silencieux, parce que ces mots venaient d'ouvrir une porte que j'avais tenté de maintenir fermée depuis des jours. Elle a inspiré lentement, puis s'est assise à côté de moi, mais pas trop près. Elle respectait une distance que, paradoxalement, je n'étais plus certain de vouloir garder. « Lucas, je ne veux pas que tu aies l'impression que je t'ai manipulé, que je t'ai forcé. Ce serait la dernière chose au monde que je voudrais. » Sa voix tremblait, mais pas de honte, plutôt d'une honnêteté nue, brute. « Élise, » ai-je dit en posant mes mains contre mes cuisses, pour m'empêcher de trembler, « tu ne m'as rien imposé, c'est ça le problème. » Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle. « Le problème ?» J'ai dégluti. « Le problème, c'est que je sens aussi quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à le comprendre. Peut être que je ne veux pas le comprendre, mais je ne peux pas dire que je n'ai rien ressenti. » Un souffle lui a échappé, comme si elle retenait l'air depuis plusieurs jours. « Lucas ?» Elle a tendu la main vers la mienne. Elle s'est arrêtée à 1 centimètre, comme si elle craignait que ce geste soit déjà une transgression. « Est-ce que tu me détestes ?» Cette question m'a presque brisé. Comment pourrais-je te détester? Elle a fermé les yeux une seconde, soulagée. « Alors pourquoi m'as-tu laissé seule cette nuit-là ?» J'ai pris une longue respiration. Parce que j'avais peur de faire quelque chose que je ne pourrais pas réparer. Parce que j'avais peur de ne pas savoir où m'arrêter. Elle a relevé les yeux, doucement. Et maintenant? Son regard était si sincère, si dépouillé de jeu, si éloigné de la femme provocante du dîner, que je n'ai pas cherché une réponse compliquée. Maintenant, je ne sais plus quoi craindre. Elle s'est rapprochée d'un demi-centimètre, comme si elle avançait au rythme de mes mots. « Lucas, si je t'ai attiré chez moi ce soir-là, ce n'était pas pour te piéger, ce n'était pas pour profiter de toi. C'était parce que je n'arrivais plus à vivre dans ce vide. J'avais besoin d'être regardé, d'être existé. Juste une fois, sa voix s'est brisée. Et quand je t'ai vu, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, comme si j'étais vivante à nouveau. J'ai senti mes défenses tomber une par une. Tu ne devrais pas dire ça, ai-je murmuré. Pourquoi? Parce que ça me touche plus que ça ne devrait. Elle a souri faiblement, un sourire triste mais sincère. Et si ce n'était pas une mauvaise chose? Elle s'est levée soudainement et a retiré son manteau, révélant un pull simple, qui collait légèrement à sa peau humide. Elle ne cherchait pas à être séduisante. Elle ne jouait plus. Elle était juste, elle. Elle a marché lentement vers la fenêtre et a parlé sans se retourner. « Lucas, depuis mon divorce, j'ai essayé. J'ai essayé d'aimer, d'être aimé, de recommencer à vivre. Mais tout sonnait creux. Je ne ressentais rien, ni joie, ni désir. Juste du bruit. Le bruit de la vie qui continue sans moi. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. « Et puis tu es revenu. Et tout s'est rallumé d'un coup. Pas parce que tu es jeune, pas parce que tu es gentil, pas parce que tu es le fils de quelqu'un, mais parce que tu as toujours été la seule personne qui me voyait vraiment. » Je me suis levé, attiré vers elle malgré moi. « Élise, non, laisse-moi finir. » Elle s'est rapprochée. « Si je t'ai demandé si je t'avais mis mal à l'aise, c'était parce que j'avais peur d'avoir détruit l'un des rares liens sincères que j'ai encore dans ma vie. Ce lien-là,
Je ne voulais pas le perdre. Je me suis arrêté à 1 mètre d'elle. Tu ne l'as pas détruit. Elle a hoché la tête, les lèvres tremblantes. Alors pourquoi tout ce silence? Parce que j'avais peur que ce que je ressens soit réel. Elle s'est immobilisée. Réel? J'ai avancé d'un pas, puis d'un autre. Maintenant, j'étais face à elle, à quelques centimètres seulement. Oui, ai-je murmuré. Réel, troublant et dangereux. Elle a levé une main, lentement, très lentement, comme si elle s'attendait à ce que je recule. Je ne l'ai pas fait. Ses doigts ont frôlé ma poitrine, à peine. Lucas, tu regrettes d'être venu ce soir-là? J'ai pris sa main. Je l'ai tenue doucement. Ses yeux se sont écarquillés. Non. Je ne regrette rien. Un souffle s'est échappé d'elle, presque un sanglot silencieux. Elle a posé son front contre le mien. Un geste doux, intime, qui ne franchissait aucune limite physique, mais brûlait 1000 fois plus qu'un baiser. Merci, a-t-elle murmuré. Je fermai les yeux. Sa respiration se mêla à la mienne. Nos mains se serrèrent inconsciemment. Pendant un long moment, nous sommes restés ainsi. 2 êtres perdus, 2 êtres trouvés. Quand elle a relevé la tête, ses yeux disaient tout ce qu'aucune phrase n'aurait pu formuler. Il n'y avait plus de jeu, plus de rôle, plus de distance. Il ne restait qu'un lien, puissant, inevitable, inévitable. Et chacun de nous savait que la suite, quelle qu'elle soit, changerait tout. La proximité de nos fronts encore collés résonnait dans mon corps comme une décharge lente, profonde, impossible à contenir. Élise n'avait pas bougé. Moi non plus. Ses doigts tremblaient un peu dans ma main, mais son souffle demeurait calme, presque apaisé. Comme si ce moment, ce simple contact, suffisait enfin à combler quelque chose en elle et peut être aussi en moi. Quand elle s'écarta, ce ne fut que d'un souffle, juste assez pour me voir clairement. Ses yeux n'avaient rien perdu de leur intensité. « Lucas » murmura-t-elle, la voix presque cassée, comme si les mots lui faisaient mal avant même de sortir. « Ce qui arrive entre nous, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. » Elle a respiré lentement, profondément, comme si elle craignait d'aller trop vite. « Je ne veux pas que tu te sentes prisonnier de tout ça. Je ne veux pas t'emmener dans une histoire qui pourrait te briser. » Je l'ai regardé longtemps sans répondre. Non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que chaque syllabe me semblait trop faible pour expliquer ce que je ressentais. La seule chose que je pouvais affirmer avec certitude, c'était que je ne me sentais pas piégé, pas par elle, pas par ce lien étrange, dangereux, mais sincère. Elle a détourné le regard un instant, comme si quelque chose l'avait frappé soudain. Maxime. Le prénom a glissé entre nous comme une lame. Le rappeler, c'était rappeler le réel, le monde extérieur, les conséquences. Je sentis mon dos se raidir. On ne doit pas mêler Maxime à ça, ai-je dit fermement. Je sais, il ne doit jamais l'apprendre. Elle a hoché la tête, hésitante. Jamais. Le poids de ce mot résonna dans la pièce. Elle se rapprocha encore, posa sa main dans la mienne, puis dit à voix basse, « Lucas, ce qu'on vit là, ce qu'on ressent, personne ne doit le savoir, ni lui, ni personne d'autre. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Je suis d'accord. » Elle a fermé les yeux, comme soulagée, mais une larme silencieuse glissa au coin de sa paupière. Je ne savais pas si c'était de la peur, du soulagement, de la honte ou autre chose. Peut être un mélange de tout. « Je t'ai toujours dit la vérité, Lucas, » murmura-t-elle. « Je suis seul, terriblement seul. Et toi, tu es la seule personne qui ne me regarde pas avec pitié, qui m'écoute vraiment, qui me voit. » Elle releva lentement les yeux vers moi. « Mais je ne peux pas te demander de porter ça. Pas cette complication, pas cette différence d'âge, pas cette situation impossible. » Je me suis approché à mon tour. « Tu ne me demandes rien. Pas une seule fois tu ne m'as demandé de faire quelque chose. C'est bien ça le problème. » Elle a ouvert légèrement la bouche, surprise. « Comment-tu? Si tu m'avais forcé, manipulé, incité, je pourrais te blâmer. Je pourrais m'enfuir. Mais là, il n'y a rien de forcé, rien d'imposé. Je me suis passé une main dans les cheveux. C'est juste nous. Et ce que nous ressentons. » Un silence presque tendre a glissé entre nous. Élise s'est assise sur le canapé, fatiguée, comme si cette conversation lui arrachait toutes ses forces. J'ai fait le même mouvement, m'asseyant à côté d'elle, pas trop près, pas trop loin, la distance parfaite, celle qui ne dit rien mais qui révèle tout. « Lucas, » reprit-elle doucement, « les gens jugeraient. Je sais. Ils penseraient que j'ai profité de toi. Et moi, ils penseraient quoi? Que je suis naïf? Que je suis un gamin? » Elle eut un sourire triste. « Ils ne te connaissent pas comme je te connais. » Je ne savais pas si cette phrase devait me rassurer ou me troubler davantage.
Elle inspira profondément. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris une seconde, puis deux. On avance. Lentement, sans se cacher de nous-mêmes. Et les autres? Ils n'ont pas à savoir. Ses yeux se sont adoucis. Vraiment? Tu penses que c'est possible? Pas simple. Mais possible. Elle a glissé sa main sur la mienne, cette fois sans hésitation. Lucas, je ne suis pas quelqu'un de facile. Je porte beaucoup de choses, beaucoup de regrets, beaucoup de blessures. Moi aussi, tu sais, elle m'a regardé longuement. Je ne veux pas te voler ton insouciance, ton présent, ton avenir. Tu mérites quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui veut construire une famille, quelqu'un qui n'a pas déjà... Élise, je l'ai interrompue doucement, mais fermement. Arrête. Tu ne sais pas ce que je mérite. Et ce n'est pas à toi de le décider. Elle s'est figée, puis lentement, très lentement, elle a hoché la tête. D'accord. Elle s'est rapprochée de moi, suffisamment pour que nos épaules se touchent. Pas intentionnellement, pas sensuellement, juste, humainement. Lucas, dit-elle d'une voix à peine audible. Si un jour ça devient trop lourd, tu me le diras? Oui. Et si un jour, tu veux arrêter, tu me le diras aussi? Oui. Elle a posé sa tête contre mon épaule. J'ai senti son corps se détendre, comme si, enfin, elle n'avait plus besoin de prétendre être forte. Nous sommes restés ainsi longtemps, sans parler, sans bouger, en laissant simplement nos respirations s'accorder. Après un moment, elle a murmuré. « Tu reviendras? » « Oui. Tu es sûr? »« Oui, Elisa. Je reviendrai. » Elle a fermé les yeux et sourit doucement, un sourire fragile, presque invisible, un sourire qu'elle n'avait probablement pas eu depuis des années. Alors, souffla-t-elle, le cœur léger pour la première fois de la soirée, on gardera ça pour nous, entre toi et moi, ce que personne ne doit savoir. Je n'ai pas répondu, je n'avais pas besoin de répondre, parce qu'au fond de moi, je savais déjà que ce lien fragile, interdit, puissant venait de sceller une histoire dont ni elle ni moi ne pouvions encore imaginer la suite, mais dont aucune force ne pourrait effacer le début.